Bonjour tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous vous portez bien les amis et que vous êtes motivés puisque je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va faire une session ménage complète de A à Z de cet appartement. Pour tout vous dire, je pense qu'avant la rentrée, on aime bien que toute la maison soit clean, histoire d'avoir un petit peu l'esprit tranquille. Bon, pour ma part, ce n'est absolument pas la rentrée, mais je sais que dans le cas où je reprends le boulot, j'aime bien que ma maison soit clean en fait. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu étape par étape comment je fais en version aussi accélérée. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien ça, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Et voilà, je pense que cette vidéo sera bien complète, j'espère qu'elle va vous plaire. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis écoutez, on va se motiver et bien sûr, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Première étape, j'ai mis ma coudière puisque vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai une tendinite qui ne veut pas partir, donc c'est douloureux. J'ai l'impression que en fait ma maison est très sombre alors que pas du tout, c'est avec la lumière en face, c'est pas grave. Pour vous expliquer en gros, je commence toujours par ma pièce à vivre puisqu'ensuite je fais passer mon petit robot aspirateur sur toute la pièce à vivre pour qu'il aille sous les canapés, etc. Mais avant ça, je m'occupe de la chambre, j'enlève tous les draps à laver histoire que mon matelas s'aère un petit peu et je mets du produit dans les toilettes pour que ça ait le temps de faire effet avant que je m'en occupe. Donc là ce qu'on va faire, je vais prendre ma petite malle, je l'appelle comme ça, j'ai une malle toute prête avec tous mes produits d'entretien, suivez-moi. Nous sommes dans ma salle de bain, donc voilà ma petite corbeille, ma petite malle à tout faire, nous allons l'emmener dans la salle à manger, salon, appelez ça comme vous le souhaitez, pour pouvoir mettre en place tout ça, voyez-vous. Donc nous avons dans cette petite boîte du vinaigre, forcément c'est la base, du truc pour les WC, des petits nettoyants de la marque You que j'aime plutôt bien, des chiffons propres bien sûr, vous en doutez, de la pierre d'argile, ça j'en utilise énormément, c'est très pratique. Les éponges magiques de Monsieur Propre, ça fait vraiment le taf, hein, ces trucs-là. De la javel et bien sûr des gants, oui. Donc première étape, comme je vous le disais, je vais m'occuper de retirer tous les draps de ma chambre, vous allez voir tout ça, et en même temps mettre du produit dans les toilettes, histoire que ça fasse bien effet avant que je puisse m'en occuper. Voilà, c'est parti. Est-ce que je peux dormir encore un peu? Ça vous dérange pas? Pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas Lardon, c'est mon petit bébé chien. Alors si vous ne le savez pas, à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre ma chaîne, eh bien déjà je vous remercie, ça fait très plaisir, on est de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. Alors Lardon en fait c'est mon petit chien saucisse nounours, j'en ai un dans l'espoir d'en avoir un vrai un jour. Alors tous ces petits trucs là c'est mes nounours. Si vous ne le saviez pas, je suis une grande enfant. J'ai 32 ans, bientôt 33 et je dors encore avec des nounours et je n'ai aucune honte à le dire. Qui dort encore avec un nounours ici? S'il n'y a personne, bon je me sentirais un petit peu seule, je vous avoue, mais je sais qu'il y en a parmi vous, je le sais, du moins je l'espère. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous mettez aussi vos mouchoirs sous l'oreiller la nuit? Je dois vous avouer que de temps en temps on a 3-4 sous l'oreiller, que je m'en rends pas trop compte parce que je les entasse. Après être Miss Suzette, je suis Miss Mouchoir, ça il faut le savoir. Voilà, on va mettre tout ça au sale et ce sera déjà bien, on va aérer, on va taper le matelas et ce sera bien. Je crois que je vous ai jamais montré mes toilettes en fait. C'est une des pièces que je vous montre jamais. En même temps pas très intéressante j'ai envie de dire. De gel WC purifiant comme ils disent. Et je mets des pastilles de javel pour nettoyer le fond. On va laisser agir, on va s'occuper
de la pièce à lit. Aujourd'hui, pas de batch cooking ni de recettes dans la cuisine, on va simplement la nettoyer. Je vais pas faire un ménage complet de la cuisine, hein. Je vais nettoyer vraiment le plan de travail, l'évier, passer un petit coup sur les parois et je vais juste remettre du sel dans mon lave-vaisselle. Je vous montre un petit peu comment je fais pour le nettoyer et c'est tout en fait, et on passera directement à la salle à manger. Pour nettoyer ma cuisine, j'adore utiliser ce produit. C'est pas du tout une collab avec la marque You, hein. J'achète mes produits, je tiens à le préciser. Mais en fait, ça avec une éponge réutilisable en fait. Vous voyez ce genre d'éponge, bah, c'est tout doux et ça va pas venir rayer en fait le plan de travail ou quoi. Et les traces, vous passez la microfibre dessus et il n'y a aucune trace, même sur la plaque de cuisson. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. Donc, on va faire ça maintenant. Je vais également détartrer ma petite bouilloire parce que je l'utilise quotidiennement. Vous savez, je suis team tisane. Donc j'utilise assez régulièrement la bouilloire. Et un fond d'eau et c'est parti. En général, j'aime bien nettoyer une fois par mois en dessous de mon évier parce que il y a tendance à avoir des petites cochonneries qui viennent s'y glisser. Et du coup, je préfère que tout soit clean et bien rangé en l'occurrence. Et je viens donner un bon coup là-dedans. Alors je vous rassure, hein, j'ai des éponges pour le nettoyage et des éponges pour la vaisselle, hein, je mélange pas. Là-dedans. Ah, j'ai ma recharge, je vais pouvoir la mettre, c'est parfait. En fait, ce qui est chouette avec les éponges réutilisables, c'est que vous les lavez, alors vous pouvez soit les mettre en machine avec vos torchons ou autre, ou bien vous pouvez les mettre dans le lave-vaisselle aussi, ça fonctionne très bien. Et moi je fais ça de temps en temps et une fois par semaine je lave mon éponge en fait. Donc du coup j'en ai plusieurs, c'est bien pratique. Ça c'est pratique, c'est une petite éponge que j'ai reçue de la marque Inga et ça c'est un porte-éponge et ça évite en fait que l'éponge elle reste, vous voyez, à l'humidité, donc il y a des trous et ça permet qu'elle sèche plus rapidement. Toutes mes éponges sont bien rangées, je vais en profiter pour ma petite recharge. Donc en fait ça c'est cool parce que ça fait des années que j'ai le contenant. Vous avez juste à racheter la recharge. Vous remplissez jusqu'en haut ici, hop, vous vissez le bouchon. Voilà, et quand vous entendez, vous voyez, le liquide s'écoule et après il n'y a plus qu'à mélanger. D'ailleurs que j'en rachète. Et voilà, tout est super bien rangé. On va s'attaquer au lave-vaisselle maintenant. Bon, en soi mon lave-vaisselle est pas trop sale, mais ce que je vais faire surtout c'est remettre du sel, du produit de rinçage aussi. Et je vais nettoyer le filtre. Je vais pas vous montrer de trop près parce que c'est pas très beau à voir. Outil indispensable, une brosse à dents les amis. Est-ce que, enfin une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus pour nettoyer un petit peu les joints, tout ça. C'est pas mal aussi ça. Ouh. Ça c'est le truc que je nettoie genre une fois dans le mois et qui est dégueu. Si vous mangez, bon appétit. C'est quand même vraiment mieux quand on a un lave-vaisselle propre, hein. Bon, j'ai vidé une boîte entière, c'est qu'il y en avait besoin. Bon, du coup, moi, ce que je fais, une fois que j'ai terminé de nettoyer mon lave-vaisselle, je mets ça dedans. Ça va le nettoyer, je vais le lancer pour un lavage. Et écoutez, c'est bien pratique. Au moins, il est bien propre juste après. Voilà. Il n'y a plus qu'à s'occuper d'ici maintenant. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien parce que l'appareil a du mal à faire la mise au point, mais en tout cas, la plaque, elle brille, il n'y a aucune trace. J'adore utiliser ces éponges et le produit avec, c'est parfait. Et une pièce terminée, ça. Ensuite, je passe à la table derrière moi, le vaisselier et toute cette partie-ci, je vous montre en image, rien de bien compliqué. Alors,
Comme ma table est en verre, on voit vite les traces. Donc au lieu d'utiliser du produit vitre, j'avais acheté ce lot, je pense que vous connaissez. C'est une sorte de serviette en microfibre qui permet donc de nettoyer les surfaces vitrées pour aussi faire vos vitres avec. Et vous avez la deuxième qui va venir sécher. Et en fait, il n'y a pas de traces avec ces trucs-là, c'est ultra pratique et ça vous évite d'utiliser des produits, on va dire, trop chimiques entre guillemets. Parce que du coup, là, juste avec de l'eau, je nettoie ma table. Bon, bien sûr, avant, j'ai passé un petit coup de poussière, hein, vous avez vu. Mais c'est bien pratique. Et en fait, même sans essuyer, j'ai déjà remarqué, ça sèche tout seul. J'aime bien quand c'est bien nickel chrome. Aucune trace. Vous voyez même mon appareil photo dans le reflet. C'est vraiment nickel ces petites serviettes là. Je vous avoue, j'ai un rêve. Ce rêve va vous paraître un petit peu débile, certes. Je rêve de m'acheter la machine Lebicel. Cette chose-là. C'est-à-dire que c'est un aspirateur lavant, il me semble qu'on peut l'appeler comme ça. Ultra pratique parce que franchement, ça fait 7 ans que j'ai mon canapé. J'ai déjà lavé plusieurs fois les housses de coussin, mais les assises, on va dire, ne sont pas déhoussables. Disons que je pense que ça doit être quand même crados. J'ai tellement envie de tester ce truc parce que ça a l'air vraiment pratique quand je vois les gens qui utilisent cette machine, que je vois l'eau au début toute claire et qui au fur et à mesure devient mais tellement sale et ne serait-ce que pour mon tapis. Donc c'est vrai que ce serait très appréciable. Donc je me tâte. On verra au Black Friday, peut-être qu'il sera réduit. Vous voyez là typiquement il y a une trace de chocolat. Je vais voir si je vais réussir à ravoir le truc. Franchement, en 7 ans, mon canapé a quand même survécu à pas mal de tâches. C'est un Maison du Monde, pour celles et ceux que ça intéresse. Et il est vraiment trop bien, il est confortable. Le seul truc qui manque, c'est, vous savez, dans les méridiennes, j'aurais trop kiffé avoir un truc qui se soulève. Vous savez, pour mettre genre un plaid en dessous ou des affaires. Ou même qui fasse canapé lit, parce que quand on a des invités, c'est quand même sympa. Un truc que j'adore faire une fois que mon canapé est bien propre, bien secoué, bien nettoyé, tapé, bref, j'aime bien mettre du spray Sambon pour textile sur le canapé, les coussins, et je suis fan de cette odeur de chez Ritual, c'est Sweet Jasmine. Ça fait très hôtel en fait. J'avais vu justement le diffuseur, je pense que vous avez vu, j'ai 2 diffuseurs de cette gamme là à la maison et je trouve que ça donne une atmosphère un petit peu hôtel qui sent bon. Et je l'avais vu dans un hôtel justement. Donc voilà, j'aime bien mettre ça une fois que tout est propre. Donc c'est parti! Alors oui, je sais, on va me dire, ouais, c'est des produits toxiques, c'est pas bon pour l'environnement, pour le corps, nanana. Écoutez, on fait étape par étape, j'ai envie de dire. On se fait plaisir comme on peut. Je fais déjà pas mal d'efforts, mais là, tu vois, j'ai pas envie de sacrifier mon petit plaisir. Donc tant pis, tant pis. Nickel, de chez Nickel. Je vais lancer le petit Pepon, mon aspirateur robot. Et comme ça, je vais pouvoir aller m'occuper des autres pièces, notamment la chambre à coucher. Bon, on va lancer le petit Pepone. C'est mon aspirateur robot de la marque Yidi, je vous en avais déjà parlé, je l'avais reçu en collaboration il y a maintenant 2 ans. Donc c'est bien pratique pour faire le ménage quotidiennement. Je vous avoue, je l'utilise pas tout le temps, mais quand je fais le ménage, une fois que j'ai terminé la pièce principale, j'aime bien le lancer, comme ça il s'occupe, il nettoie bien les tapis, sous le canapé il passe, donc c'est génial. Par contre, ça va pas nettoyer à fond. C'est un ménage d'appoint, donc ça ne remplace pas un vrai aspirateur, voilà, traîneau, comme on appelle ça. Moi j'aime bien voilà, l'utiliser surtout parce qu'il va sous le canapé, pardon, donc c'est quand même pratique. Mais j'aime bien passer quand même un bon coup d'aspi dans les angles et tout après. Parce que lui, il va réussir à passer, enlever le max, mais il va rester quand même des petits trucs. Voilà, je tiens à vous le dire quand même. Donc le petit Pepone,
Voilà, on va faire la zone de la maison et c'est parti. Nous voici dans la chambre, je vais m'attaquer au petit cadre juste en haut derrière, ainsi que le luminaire au-dessus, histoire que la poussière descende. Et ensuite, je m'occupe des tables de nuit. J'ai déjà tapé le matelas, donc ça c'est fait. Et une fois que tout sera propre, je viendrai aspirer un bon coup avec mon gros aspirateur. Oh! Ah, voilà, passons à la table de nuit. J'en profite pour vous montrer le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est La charmante librairie des jours heureux. C'est ultra léger, c'est pétillant et en plus ça se passe en Écosse. Vu que j'ai vraiment envie d'aller dans ce pays, ce bouquin m'a donné encore plus envie d'y aller. Donc voilà, je vous recommande si jamais vous avez envie de lire un petit truc léger, sympa, qui est un petit peu humoristique, tout en restant naturel, simple. Voilà, je vous recommande. Alors mes indispensables sur ma table de nuit, il y a ce petit baume à lèvres de la marque La Neige que je mets tous les soirs. Et mes lèvres ne sont plus gercées. Le beau livre des maths. T'as compris qui est le scientifique dans l'équipe? C'est pas moi. Alors j'ai acheté cette petite thé d'oreiller en soie. Et je trouve ça super chouette pour dormir, c'est tellement plus agréable. Et donc apparemment c'est bon pour la peau et pour les cheveux. Et je vous avoue, c'est quand même beaucoup plus agréable de dormir sur un coussin en soie que sur un coussin en coton. Regardez qui est là! Est-ce que je vous fais une petite avant-première puisque Rodolphe va bientôt revenir? Hey, c'est Rodolphe! Pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos de Noël de l'année dernière et de l'année d'avant, Rodolphe est la mascotte des vidéos de Noël. Et voilà, ils sont beaux. Je vais me prendre pour une folle quand même. Oh, vaut mieux avoir un petit grain de folie dans la vie, hein, j'ai envie de dire. 2 hours later. Ah, j'aime un lit bien tendu comme ça. C'est parfait. On ferait pas une pause? Non? Quelle heure est-il? 14h09. C'est déjà 2 heures qu'on filme. Hein. Plus vite on termine, plus vite on mange. C'est parti! Ah, la touche finale. Oh mon doudou, t'es beau. Oui, t'es beau. Tu montes la garde. Hein. Vous avez vu, je le caresse vraiment comme un vrai chien en plus. On pourrait croire que c'est un vrai. Hein. Ah mon doudou. Le petit Pépone a fini de passer l'aspirateur, vous voyez. Il reste quand même pas mal de petits trucs encore sur le paillasson. C'est pas clean, mais ça va quand même. Notamment sous les chaises, il a bien passé. Mais voilà, je vais repasser un coup vite fait. La cuisine aussi, vous voyez. En fait, avec ces petites brossettes là, il n'arrive pas à tout choper parce qu'il les envoie un peu à droite à gauche. Et mon lave-vaisselle est en train de me dire qu'il a terminé. Donc voyons un petit peu ce lave-vaisselle ultra méga propre. Ouh, mais nous sommes sur un lave-vaisselle très propre. Oui, il n'y a plus rien dans le bazar là. Donc voilà, on va le mettre au recyclage ce truc. Ah, j'aime, il sent bon, il est tout propre. C'est pas un lave-vaisselle bien propre ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, tiens. Mes très chers amis, nous nous situons dans la salle de bain. C'est la pièce en fait que je déteste faire. En fait, je termine toujours par cette pièce et du coup, j'ai toujours la flemme. Bon, je me motive hein, à chaque fois, mais je vous avoue que faudrait que je commence par cette pièce en fait, histoire d'être tranquille. Donc là, ce que je vais faire, j'ai déjà mis du produit dans les toilettes, histoire que ce soit fait, et je vais m'attaquer à la douche directement. Ensuite, je ferai le lavabo et je terminerai par les toilettes. On va enlever tout ce qui traîne déjà. L'incontournable de l'été, mesdames et messieurs, je vous présente le gel douche Yves Rocher au monoeil. J'adore tellement cette odeur. Il fallait que je choisisse un jour où il fait 34 degrés dehors alors qu'il a fait moche tout le mois d'août pour filmer cette vidéo. Donc là, le kiki est de rigueur parce que je ne trempe pas mes cheveux dans l'eau, c'est clair. Les gants aussi.
Pour la douche, j'aime bien utiliser la pierre d'argile avec ma petite éponge réutilisable. C'est bien pratique. On va déjà donner un petit coup partout. Astuce, si vous voulez pas que du calcaire reste trop longtemps sur votre robinetterie, essuyez toujours avec une petite microfibre la robinetterie juste après votre douche. Ça vous évite de galérer à enlever les traces de calcaire quotidiennement en fait. Et pour la paroi de douche, j'utilise la raclette. Voilà. Ici, rien de bien compliqué. On va enlever tous les cheveux qui traînent là-dedans. Alors pour les canalisations qui ont des tout petits trous, moi j'utilise, vous savez, les petites brossettes des pailles réutilisables. Donc en fait c'est ultra pratique parce que ça permet de passer et d'enlever toutes les cochonneries qu'il y a dedans. C'est quand même vachement frustrant le ménage quand on y pense. On passe des heures à nettoyer pour recommencer les fois d'après. C'est pas comme la bouffe, tu vois, où tu sais que même si tu vas remanger la même chose, tu peux différencier ton plat. Là, c'est toujours pareil le ménage. Bon, je vous avoue, une fois que c'est fait, ça fait du bien. Combien de fois par semaine vous faites votre ménage, vous d'ailleurs? Une fois, 2 fois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, je ne sais pas. Vous avez peut-être une femme de ménage. Je sais qu'il y en a qui ont cette chance, mais c'est génial ça. Un truc que j'adore faire, c'est comme à l'hôtel. Je prends ma petite serviette qui va nous servir du coup pour nous essuyer les mains. Je l'enroule, je pense que vous avez vu comme dans la cuisine tout à l'heure. Hop! Et je viens la poser. Et voilà! Ça fait très hôtel, vous ne trouvez pas? Alors si vous voulez aller au bout du bout en mode hôtel, vous prenez le papier toilette, que ça fasse un petit triangle en fait. Hop! Comme à l'hôtel. On a l'impression que la femme de ménage est passée. En l'occurrence, c'est moi. Mais ça fait tout son effet. Ouais, je sais. Non mais remerciez pas, c'est un conseil d'amis. Nettoyer, balayer, astiquer, que ça toujours fait bon. Et voilà les amis, la salle de bain est ready. Ouh, je suis fatiguée moi. Fatiguée. Mon dressing est souvent en bazar, donc j'essaie de le ranger au fur et à mesure. Donc en soi, dans cette pièce-ci, à part ranger 2-3 vêtements et faire un petit brin de ménage vite fait ici, ça va être assez rapide. Grand Dieu, il est déjà 15h19. J'ai hâte d'être en automne pour refaire la déco de mon petit meuble ici. Je vous avoue, je me lasse un petit peu de la déco qu'il y a dessus là. Parce que là on est plus sur le thème été avec le petit cactus que ma petite Cindy m'a réalisé. Alors sur ce meuble il y a le petit cactus là et ça. C'est ma Bella qui m'a fait ces jolies créations. Du coup je suis ravie de pouvoir lui faire sa pub parce qu'elle est trop forte. Les amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Mon petit aspirateur traîneau est juste ici. Du coup, je vais passer l'aspirateur partout, je vous montre ça en image. Ensuite, un petit coup de lavage avec de l'eau bien propre et on aura terminé. Ce truc est tout simplement génial. Oh! Bon, je pense qu'on a bien travaillé, qu'en dites-vous? Je vous avoue que je suis légèrement en transpiration, il fait très chaud. Là je n'ai envie que d'une seule chose, que ce soit sec là-bas pour pouvoir m'avaler dans mon canapé et me poser un petit peu, tu vois. Parce que là il est quand même 4 heures, on n'a pas mangé, je pense que ça se voit au vu de ma tête,
que le travail a bien été fait. Du coup, je vais vous laisser ici, mes chers amis. J'espère en tout cas que j'aurai pu vous motiver à faire votre ménage à fond, que ce soit pour votre quotidien tout simplement, ou pour la reprise du boulot, de l'école. Bref, vous l'aurez compris, pour avoir l'esprit tranquille. Yes! Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit emoji ménage. Comme ça, je saurai les personnes qui sont restées vraiment jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye et bon ménage.